Vraiment ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles et on va prendre en premier mon oracle, le murmure des étoiles kawaii. Il sera disponible bientôt dans ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas, s'il vous appelle, s'il vibre avec vous, je vous invite à aller voir sur ma boutique. Allez, les amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de mai? Tristesse, je suis plus forte que je ne le pense. Salle de bain, je purifie ce qui alourdit mon corps et mon esprit. Et je tourne la page, rupture, tant pis pour toi. Ok, donc je me demandais pourquoi il y a cette grande tristesse, pourquoi vous êtes triste. Et aussi, j'entends aussi beaucoup d'anxiété ou de colère. Ok. On vous dit que vous êtes en train de vous libérer de votre tristesse au mois de mai, parce que pour certains, vous êtes en rupture, en séparation, et vous êtes en train de vous reconstruire clairement. Vous êtes en train de vous reconstruire petit à petit, en prenant le temps. Hop là, renard, j'écoute mon instinct. Vous êtes sur la défensive, clairement. On a abusé de vous, on vous a peut-être trompé, et à l'heure d'aujourd'hui, vous ne vous ferez plus avoir, d'accord? Vous allez protéger votre petit cœur, vous allez tranquillement mais sûrement reprendre soin de vous et vous aimer avant tout. Vous voyez, ça va prendre du temps, puisqu'on a l'horloge, mais on vous dit que c'est nécessaire, ok? Là, cette personne, elle est en miettes, elle est complètement fissurée. Vous avez besoin de temps pour vous reconstruire, mais la reconstruction, elle est là. Après la pluie, le beau temps. Vous voyez, en plus, on vous a volé beaucoup d'énergie dans cette histoire-là. Cette rupture, elle vous a poupé toute votre énergie. Et même vous, en pleurant, vous voyez, c'est nécessaire de pleurer et d'accueillir tout ça. Mais vous sentez que, voilà, vous êtes vulnérable en ce moment, que vos énergies, elles sont peut-être un peu basses, mais c'est le temps de vous reconstruire. Le temps de, justement, pouvoir tourner la page et se dire, ok, je mérite quelqu'un de mieux. Ici, on a l'entourage. Je reconnais l'impact de mon cercle proche et on a la naissance. Donc, vous voyez ici, il y a peut-être beaucoup de choses qui changent. Du coup, depuis cette rupture, peut-être que vos amis vont changer, peut-être qu'il y a des amis qui vous ont tourné le dos, qui ont choisi l'autre plutôt que vous. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une renaissance et il y a quelque chose de nouveau pour vous. Quelque chose qui va se remettre en place. Et on vous dit, regardez, chakra sacré, je savoure chaque douceur que la vie m'offre. Ne vous inquiétez pas, la vie va vous offrir des merveilles, des cadeaux, des bénédictions, des choses qui vont vous faire beaucoup de bien, d'accord? Mais là, vous êtes en reconstruction, donc prenez le temps qu'il vous faudra pour aller mieux, d'accord? On a la pleine lune, achèvement et culmination. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, la pleine lune, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hop, et on a l'armoise, rite d'initiation. Donc vous voyez ici, il y a vraiment, voilà, à la pleine lune, vous pourrez peut-être faire un rituel. En plus, je vois, on dirait une petite sorcière. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez faire un rituel de purification à la pleine lune, d'accord? Si vous n'avez pas d'armoise, vous pouvez utiliser... Oh, j'ai l'oreille droite qui siffle, d'accord. Message de nos anges. On est en train de me dire, en fait, si vous n'avez pas d'armoise, vous pouvez utiliser de la sauge. Celle-ci, c'est avec du sang de dragon. Mais vous pouvez aussi utiliser quelque chose que vous avez trouvé dans la nature. Ou alors, utiliser, si vous avez un potager, un jardin, de la sauge classique. Hein. Même, il y a le romarin aussi qui brûle bien. Ou une feuille de laurier, vous voyez. J'ai même aussi utilisé de la lavande. Donc voilà, tout est possible. À regarder, il y en a aussi qui sont un peu toxiques, les fumées. Donc toujours bien aéré. Hein. Et faire attention de ne pas tout brûler, évidemment. Hop, on a la passion, la survie. Vous voyez, il y a le chakra racine qui est là et on a le chakra sacré. Cette rupture, elle vous a déstabilisé et votre chakra racine et votre chakra sacré sont déséquilibrés. Mais en faisant ce rituel, vous pouvez aussi demander à être de nouveau ancré. N'hésitez pas de maintenant jusqu'à la pleine lune, plus si vous en ressentez le besoin, à faire des exercices d'ancrage parce que ça va vous stabiliser, ça va vous réaligner aussi, j'entends. Ouais, c'est ça. Il y a aussi besoin d'un réalignement. Si vous avez besoin, faites-vous aussi accompagner par un thérapeute. Hop, alors attendez, je vais prendre celui-ci d'abord. On vous dit quoi par rapport à cet ancrage? On a la colère, désaccord, volonté et rébellion. Ouais, en fait, à l'intérieur de vous, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'incompréhension, il y a des émotions très fortes qu'il faut sortir. On a la chute, échec, tristesse et déception. Vous voyez, il y a 2 fois la tristesse. Donc là,
il va falloir accueillir ces émotions-là qui bouillonnent en vous, d'accord? Ne retenez pas, mais ne vous faites pas mal et ne faites pas mal aux autres. Donc, ayez des exercices qui vont vous permettre de libérer cette colère, de libérer cette tristesse, de libérer cette déception, d'accord? La chute a été dure, elle a été dure, mais vous allez retrouver le bonheur. C'est juste une question de temps, d'accord? Vous allez, oui, l'amour. Bonheur, amour et passion. Ne doutez pas de ça. Votre cœur, il n'est pas cassé, ok? Il est brisé, mais vous allez recoller les morceaux. Vous allez prendre soin de vous. Et vous pourrez un jour aimer à nouveau une personne qui est bien. On vous dit, voyez, solitude, obstacle et résignation. Pour moi, la rupture, ça a été quelque chose de fulgurant, quelque chose de dur. Mais vous saviez au fond de vous que vous n'étiez pas bien. Vous saviez au fond de vous qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, d'accord? Vous saviez que vous deviez vous libérer de quelque chose. Et on a l'eau. Émotion, amour et guérison. Vous voyez? L'eau efface tout. Et c'est même pas effacer le mot, parce que l'eau transforme tout. Voilà. Parce que les blessures que vous avez vécues dans cette rupture, ça va faire comme des cicatrices. Vous allez vivre avec, mais un jour, elles ne vous feront plus mal. Elles seront là pour vous dire, j'ai vécu ça, je ne veux plus jamais revivre ça, mais elles ne vous feront plus mal. Donc ici, on a une très belle guérison, on a l'amour qui revient, on a l'amour de soi, on a l'amour du divin. Et vous allez vous rendre compte après coup que cette rupture, ça a été peut-être la meilleure chose de votre vie et qu'aujourd'hui vous êtes libre, d'accord? C'est une guidance générale, vous prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous allez voir sur ma boutique en ligne. Nous avons le chariot. Donc vous voyez, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. On a la mort. On vous dit vraiment, sortez de chez vous, ne restez pas seul. Et l'empereur, ouais. Ne restez pas seul, ou alors si vous restez seul, essayez d'aller dans la nature, ou essayez de vous balader dans un... Voilà, sortez de chez vous. Sortez de chez vous, même si c'est 1 heure par jour, c'est pas grave. Sortez de chez vous, ok? Alors, pour moi, la rupture, elle a été très difficile parce que pour certains, ça a été du jour au lendemain. Vous y attendiez pas du tout, même si au fond de vous, vous aviez des doutes. Mais c'est une personne qui a fui, littéralement. Ça peut être vous aussi, si cette personne était toxique. Mais moi, ce que j'entends, c'est que cette personne-là, elle a fui, littéralement. Elle n'a pas... comment dire Cette personne, elle a été égoïste. Est-ce que... Ouais, on a l'empereur. En plus, ici, on a une énergie masculine. Donc, si vous êtes une femme et qu'il y a votre autre ici, on vous dit clairement que cette personne, elle n'avait pas de couilles. Désolée de le dire comme ça, hein. Mais cette personne, elle a fui. Elle a fui la relation. Elle est partie comme un malpropre, hein. Elle est partie en douce comme ça. Et ouais, littéralement... ouais. Bon, je vais pas le redire, hein, mais c'est ce qui vient... Écoutez, on vous dit bon débarras pour certains d'entre vous, hein, vous méritez mieux. Alors, hop, mais c'est sûr que ça fait mal. Je suis passée par là il n'y a pas longtemps, mais je peux vous dire que la libération, elle est encore mieux. Et que le bonheur et le soleil reviennent toujours. Allez mes amis vierges, nous avons un 3 de denier, un valet de coupe. Super. Vous voyez ici... On a la guérison qui arrive, on a la communication. Donc nous avons un roi de bâton. Alors cette personne a été peut-être assez séduisante, hein. On a aussi la force. Peut-être que c'était un signe du lion. Moi j'entends un signe de feu, peut-être Sagittaire. Sagittaire, bélier. Enfin c'est quelqu'un qui était très attirant, très sensuel. Vous aviez construit quelque chose ensemble. D'accord? Parce que là on a le 3 de denier et on a le valet de coupe. Vous aviez des projets de construction. Des projets qui devaient... ouais, des projets à deux, quoi, tout court, hein. Et là, on vous dit que très rapidement, on a le cavalier d'épée. Et bien, très rapidement, du jour au lendemain, presque, cette personne, elle a changé du tout au tout. Elle a changé dans sa manière d'être, dans sa manière de penser. Elle a dit, bah non, finalement, je ne veux pas le faire. Voilà, ce projet-là, on ne va pas le faire ensemble. Du jour au lendemain. Et ça a été très dur. Franchement, c'est une personne, voilà.
je sais pas si elle a eu peur et tout, mais dans tous les cas, je sais qu'elle n'a pas assumé ses émotions, c'est sûr. Elle a fui ses émotions. Mais on vous dit que ça a été très dur, elle a peut-être été violente dans ses propos. On a le soleil et la lune. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Oh là là, mais oui. Alors, cette personne... Punaise. Mais en fait, c'est... En fait, vous aviez tout pour réussir dans ce couple. Tout. Vous auriez pu faire tellement de belles choses. Oh, tellement de choses incroyables. Il y avait de l'amour, il y avait une possibilité de se complémenter, d'être complémentaires l'un et l'autre. Incroyable. Hein. Et il y avait vraiment ce bonheur familial, ces réjouissances, ce bonheur tout court qui était là. Hein. Ouais, mais cette personne, elle a eu peur. Clairement, elle a eu peur de ses sentiments. Ouais, elle a eu, ouais, vraiment, elle a fui. Elle a fui ses émotions. C'est pour ça que ça fait encore plus mal. Est-ce qu'on veut bien me dire un peu ce qui s'est passé pour vous? Du coup, je prends ces deux cartes, mais décision, apaisement. Ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. Prenez soin de vous. Ouais, oh oui, d'accord. Il y avait quand même le karma là-dedans. Donc, c'était une relation compliquée. Hein. C'était une relation compliquée. On a, hop, stabilité, glamour. Ouais, c'est bien. Moi, ce que je ressens là, c'est que ça vous a fait mal, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous allez prendre des décisions qui vont vous faire du bien. Déjà, on vous dit stabilisez-vous au niveau du foyer, de la famille, du logement. Peu importe votre situation, plus vous serez bien, plus vous vous sentirez en sécurité au niveau matériel, financier, au niveau de la famille et tout, plus ça ira. On me dit que vous allez, donc soit il y a un petit voyage, un petit déplacement, vous allez vous aérer la tête, vous allez vous faire du bien. Ou alors ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ça. On vous dit aussi le soleil, c'est nécessaire pour vous, ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, on a des échanges, dépendances, ouais, et des présents. Bon, pour certains, on vous dit que vous avez besoin encore de vous libérer de cette personne. Hein. Vous avez des liens énergétiques avec elle. C'est pour ça que vous avez du mal à vous libérer encore. Hein. On vous dit que c'est compliqué, même quand vous êtes seul, même si vous avez silence radio et tout, ben vous avez encore des liens énergétiques et donc automatiquement vous pensez à votre autre. Hein. Tout vous rappelle, en fait, l'endroit où vous êtes vous rappelle cette personne. C'est pour ça que vous allez, pour certains, vous éloigner et changer un peu d'endroit parce que vous ne vous sentez pas en sécurité là où vous êtes. Ouais, après, pour certains, on vous dit que ça peut être bénéfique d'avoir des échanges, mais ça fait aussi mal, quoi. Parce qu'il y en a, vous n'avez pas coupé court complètement, parce qu'on voit de la dépendance affective. Et vous pensez que sur le moment, ça vous fait du bien, mais en fait, ça vous fait plus de mal qu'autre chose, quoi. La guidance est là pour vous accompagner. En plus, elle est générale, donc prenez que ce qui résonne. Voilà. Après, c'est à vous de décider de votre vie et de ce que vous souhaitez faire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'attends ton retour. Et oui, c'est ce que je sentais avec la dépendance affective. Épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes. Amour éphémère, flirt. Ouais. Alors, attirance. Il y a énormément d'attirance entre vous. C'est une relation karmique, donc c'est compliqué. Crise et burn-out. Sauf que vous allez vous rendre compte, donc pour certains, vous allez définitivement couper avec la relation, mais pour d'autres, en fait, il va y avoir des retours, des départs, des retours, des départs, des retours, des départs. Et il va falloir un énième départ pour que vous puissiez comprendre, en fait, que cette relation, bah, vous méritez mieux que ça. Mais ça va être compliqué. Voilà. Il y a des hauts et des bas, c'est compliqué. Et pourtant, il y a beaucoup d'attirance. Alors, hop, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis vierges? Ouais, pour certains, il y a un gros changement qui arrive. Il y a plusieurs personnes, donc automatiquement, je sens plusieurs énergies, mais pour moi, il y en a, vous allez définitivement tourner la page et ça va vous amener vers plus de réussite, plus de succès. On a du désir qui revient, on a vraiment ce besoin de prendre soin de soi, de concrétiser ses rêves. Vous allez être enfin libre. Vous voyez, vous avez été emprisonné pendant longtemps. Et là, on vous dit que vous allez être enfin libre, vous allez trouver un équilibre dans votre vie, vous allez vraiment concrétiser des projets. Et là, vous allez vous en sortir de... Vous voyez, on a crise, on a burn-out,
on a l'épuisement total. Donc cette rupture, elle vous a épuisé. Clairement, cette personne, peut-être, elle prend aussi votre énergie. Vous voyez, vous avez des rêves et des désirs, ils vont revenir. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les faire parce que vous êtes épuisé. Donc, en fait, il va falloir prendre soin de vous. Et vous voyez, cette énergie masculine, elle est toujours là, elle est toujours présente. Mais c'est un roi d'épée. Un roi d'épée, il ne montre pas ses sentiments. Et en plus, en dos de deck, on a le diable. Donc pour moi, voilà. Vous voyez, en plus, c'était une relation qui n'était pas équilibrée. Vous donniez peut-être plus que lui vous donnait. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Vous, avec un grand cœur, avec une grande gentillesse, un don de vous incroyable. Et là, vous allez guérir de cette personne. D'accord? On vous dit le souhait le plus cher, c'est que très rapidement, vous puissiez comprendre ce qui se passe et vous puissiez aussi communiquer parce que vous devez mettre des mots sur ce que vous avez ressenti. Et surtout, cette personne, si elle est partie comme ça, elle a fui, vous n'avez pas pu vous expliquer. Donc, si vous voulez, prenez une lettre, prenez un papier, écrivez tout ce que vous avez sur le cœur et brûlez cette lettre. D'accord? Ou prenez un journal intime et écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, lâchez-vous. Ça va énormément vous libérer. D'accord? Nous avons le 4 de Pentacle, la Reine d'épée, le Magicien. Vous êtes transformé en Reine d'épée alors qu'avant vous n'étiez pas une Reine d'épée. On a la force, j'adore la force dans ce jeu-là. On a la Lune. Oh, c'est tellement beau les amis vierges, tellement beau. Et oui, le 10 d'épée, vous voyez, ça ressort. Pour moi ici, vous êtes épuisé, fatigué. On vous dit que vous avez besoin de vous ressourcer, de reprendre vos énergies. Ça vous a pompé vos énergies là. Faites les exercices des petits bonhommes allumettes si vous en ressentez le besoin. Vous verrez, ça va vous libérer de l'énergie. Faites aussi le bain avec de l'eau et du gros sel, ou la douche, ou le bain de pied. Tout est possible. Mais là, on vous dit que vous avez besoin de reprendre vos énergies, de vous protéger, parce que vous allez pouvoir revenir, vous allez pouvoir retrouver vos forces. Mais on vous dit que là, pour l'instant, vous êtes vulnérable. Avec la force et la lune, on a quelqu'un qui est vulnérable. Et le 10 d'épée, on a le burn-out. Et là, il y a un petit soin énergétique qui est en train de se passer, une petite libération. Donc, vous voyez, acceptez votre vulnérabilité. Pour l'instant, vous êtes comme ça et c'est ok, c'est parfait. D'accord? Prenez soin de vous, reposez-vous. Bientôt, vous pourrez revenir. Bientôt, vous allez retrouver vos énergies. Mais là, pour l'instant, vous avez besoin de vous reconstruire. Ouais, ça ne m'étonne pas. Encore le diable. C'est pour ça qu'on me disait tire encore ces cartes. Voilà, parce qu'elle voulait sortir. On me les a montrées tout à l'heure, c'est exactement les mêmes. Oh. Vous voyez, on a toujours les mêmes cartes qui ressortent, c'est incroyable. Vous êtes amené à être une reine de bâton. C'est pour ça que je vous ai dit, vous n'étiez pas une reine d'épée. Vous êtes devenue une reine d'épée, mais vous êtes une reine de bâton, voire une reine de coupe. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est une reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle pose ses limites, elle dit maintenant stop. D'accord? Les hommes toxiques, les énergies masculines toxiques, bye bye. Vous tournez le dos à la relation toxique. D'accord? Vous avez compris ce qui se passait. Et vous, ce que vous souhaitez dans votre cœur, c'est d'avoir un roi de coupe. Vous avez cru que c'était un roi de coupe. En fait, c'est un roi d'épée. D'accord? C'est pas la bonne personne pour certains d'entre vous. Et cette personne, elle vous a pompé votre énergie. Elle vous a littéralement vampirisé. D'accord? Alors, hop. C'est drôle parce qu'on va vous transmettre plein de messages. On me dit de ne pas arrêter de tirer les cartes. Mais bon, je peux pas faire une guidance d'une heure quand même. Les souvenirs. Je libère les fantômes du passé qui me retiennent. La salle de bain. Vous voyez, il y a un gros nettoyage qui va se faire. Ça va prendre du temps. Mais vous allez nettoyer votre passé petit à petit. On a je me relie aux esprits de la nature. Donc vous voyez, vous allez vous alléger. Vous allez vraiment vous libérer de tout ça. Si ça tourne en boucle, regardez. Là, pour l'instant, vous êtes dans la peur, vous êtes dans les angoisses. Et là, on vous dit, allez hop, au mois de mai, vous vous libérez clairement de ça. Le passé n'aura plus d'emprise sur vous, d'accord? Mais c'est vraiment pas à pas. Et petit à petit, vous allez retrouver le goût de vivre. Ça va revenir tout doucement, d'accord? Mais là, pour l'instant, vous êtes vulnérable. Et c'est parfait comme ça. Accueillez ce qui vient, accueillez vos énergies et allez-y doucement. Voilà les amis vierges, je vous embrasse très très fort. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis bye bye.